Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours de philosophie sur la perception, nous allons voir le primat de la perception. Nous commencerons en premier par perception et adaptation du vivant. En effet, et en premier lieu, la perception se présente comme l'équivalent de la sensation, comme une manière pour nos sens de se rapporter au monde extérieur. Elle serait donc un outil d'adaptation lié à l'instinct de conservation. Le monde vivant est ainsi caractérisé par un système perceptif, lui-même permettant de satisfaire ses besoins et de survivre. Chaque animal a son propre système perceptif. Par exemple, la tique, étudiée par Huxkull, ne voit pas, mais est capable de sentir sa proie grâce à un odorat très développé. La chauve-souris se dirige et se repère grâce à des ultrasons. En deuxième, nous allons voir la perception à l'origine de nos idées. De ce fait, ce serait la perception qui serait à l'origine de nos idées, comme le suggèrent les empiristes, en posant que rien n'est dans l'esprit qui n'ait d'abord été dans les sens. Et en comparant l'esprit à une table rose, Locke suggère que nos idées proviennent de nos sens. La perception devient une manière de sentir d'abord, puis d'accompagner ces sensations de jugement. Ainsi, pour Hume, l'idée de causalité n'est que l'effet de l'habitude. À force de voir le soleil se lever chaque matin, nous avons l'idée que le soleil se lèvera nécessairement demain et les jours suivants, et qu'il est nécessaire qu'il se lève. Nous allons voir maintenant, sur le troisième point, le jugement à l'origine de la perception. À l'inverse, nos idées peuvent également être à l'origine de nos perceptions. Le jaloux ou le paranoïaque vont percevoir le monde extérieur à la lueur de leurs fantasmes. Le monde extérieur à la lueur de leurs fantasmes. De même, la psychologie de la forme pose que la perception structure ce qu'elle saisit pour le constituer en un tout et non pas en un ensemble d'éléments isolés. La perception ne serait pas une réception passive, mais une organisation structurante, une mise en forme du monde extérieur selon certaines structures mentales. J'en ai terminé avec le primat de la perception. Prochainement, nous verrons les limites de la perception. Je vous en remercie.